À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Et oui, si vous avez des doutes sur votre vie sentimentale, eh bien vous êtes au bon endroit. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, même si lors de mes guidances générales, j'essaye de parler au plus grand nombre d'entre vous dans toute la spécificité du tirage. Ça ne peut pas vous parler tous les jours, quoique pour certains peut-être, mais ne prenez surtout que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je repense notamment au tirage d'hier qui évoquait un poteau rose découvert après une rupture. Voilà, c'est pas parce qu'il y a ce tirage que c'est le cas pour tout le monde. Voilà, je tiens à le préciser, je ne détiens aucune vérité, c'est seulement si ça résonne à l'intérieur de vous. Allez, c'est parti, on va regarder avec le chakra du cœur pour commencer. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, eh bien vous avez mes coordonnées sous la vidéo, vous avez mon petit agenda en ligne qui est hyper pratique, vous avez également mon numéro de téléphone et mon adresse mail, sachant que mail et téléphone, je mets peut-être un peu plus de temps à répondre parfois. L'agenda vous permet d'avoir les informations dont vous avez besoin. Et puis j'ai des créneaux demain, samedi et dimanche. Allez, c'est parti. En attendant, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour cette vidéo. Avec le chakra du cœur. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ah, cette carte, adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est une carte qui exprime que l'autre est certainement une personne importante dans votre vie. Il y a un lien et quelque chose, quelqu'un qui en vaut la peine, bien évidemment, mais c'est quelqu'un qui n'est pas au même rythme que vous, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, on n'est pas au bon rythme au même moment, voilà. C'est toujours cette... soit il y en a un qui veut ça, l'autre veut ça, et puis quand l'autre veut ce que l'autre voulait, bah, vous voyez, c'est toujours... après, le rythme émotionnel, c'est aussi la personne qui a du mal à s'ouvrir, qui a besoin de temps, qui a des blessures. Euh, Quelqu'un qui n'est pas prêt, peut-être quelqu'un qui sort d'une rupture amoureuse, qui a laissé des traces, qui a besoin, qui a peut-être pas fait encore le deuil. Voyez, donc c'est toujours une carte qui vous dit, bah, il va falloir attendre. Et oui, il va falloir attendre. Est-ce que vous avez envie d'attendre? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, va falloir vous adapter à cette personne. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication, c'est deux choses ici. Ça va parler à deux cas de figure. Soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré via soit un site ou soit des réseaux sociaux, peu importe. En tout cas, c'est passé plus par un contact, je vais dire, virtuel. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a du mal à passer l'étape de se dire, allez, on se rencontre en vrai. Quelque chose de cet ordre-là. La personne, elle n'est pas prête. Pour les autres, vous êtes plus... il y a certainement plus de communication par téléphone, par texto, qu'en présentiel. Enfin, quand je dis en présentiel, ça fait très... ça fait très sérieux. Non, mais quand je dis, oh non, pas en présentiel, mais oui, en présentiel. Enfin, c'est quelqu'un que vous voyez peu, je pense, qui est peut-être qui n'a jamais le temps, qui est toujours en train de faire autre chose, qui a toujours besoin de faire autre chose. À chaque fois que vous lui proposez de le voir, de la voir, bah, je suis occupée, j'ai du travail. C'est quelqu'un que, alors je sais pas pourquoi, j'ai le mot qu'on a envie d'avoir à l'usure. Alors c'est pas une bonne chose, hein, parce qu'on n'a pas les gens à l'usure, quoique ça dépend. Si la personne estime qu'on l'obtient à l'usure, ok. Mais si vous avez décidé d'avoir quelqu'un à l'usure en le harcelant, alors que cette personne ne veut pas de vous, là, c'est pas la meilleure solution. Vous voyez, parce que là, c'est intrusif. Mais si c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin de preuves, et ça passe plutôt comme ça, qui a besoin d'être rassuré, et ça prend du temps, ça peut être ça également. C'est s'adapter au rythme de l'autre. Bah oui, cette personne, vous allez la voir à l'usure parce qu'elle a besoin de ça, elle fonctionne comme ça. Vous voyez la nuance, hein. On ne s'approprie pas les gens pour les avoir. On est avec, enfin, en tout cas, on a une relation qu'on essaye de maintenir équilibrée. Sinon, après, c'est dysfonctionnel. Donc là, quelque chose qui est plus de l'ordre pour certains, certaines, de la communication
mais pas du face à face. Et pour les autres, bah, la personne, elle a peut-être peur que vous la voyez en vrai. Mais oui, ce que ça fait peur, les rencontres sur les sites, c'est toujours, enfin, à mon sens, hein, c'est deux mondes parallèles, hein, entre ce qu'on peut imaginer, fantasmer, penser sur une image, une photo, peut-être même une visio, une voix. Euh, Ça n'a rien à voir avec... Encore la visio, je pense que ça permet d'atténuer. Mais la réalité ne remplacera jamais le virtuel. Jamais, jamais, jamais. Dans les énergies, dans plein, plein de choses. Et peut-être que cette personne, elle a peur parce qu'il y a une bonne entente. Et elle a peur que tout s'arrête parce que vous n'allez pas la trouver à votre goût. Ou, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Allez, je continue avec le chakra. Tout bouge maintenant. Ah, il semblerait que le adapte-toi à son rythme émotionnel est en train d'aller au passé. Ce qui est plutôt bien là, parce que le tout bouge maintenant, c'est une carte de mouvement, de rapidité. C'est une carte qui peut-être est aussi à cette notion de rapidité, un peu comme le cavalier dans le Titania, je le répète souvent. Mais c'est vrai que le cavalier, c'est une carte qui annonce quelque chose qui arrive vite, ou quelque chose qu'on provoque vite. Alors vite, ça peut être le lendemain, dans la semaine, ça peut être dans le mois, ça peut être une énergie très très présente, vous voyez, ça peut être dans la minute aussi, dans la journée, le soir. Après, la notion de temps est complexe. Mais c'est vrai que le cavalier, le tout bouge maintenant, on est quand même sur des énergies, je dirais, de rapidité. Après, le terme rapidité, il est en fonction de chacun dans sa notion du temps. Oh, regardez, alors, il y a un tas qui est tombé, je ne les ai pas prises. Et là, j'ai le cœur qui vient de tomber. Le cœur, l'amour s'est invité. Cette carte s'est invitée toute seule comme une grande sur ma table. C'est qu'elle a un beau message à nous transmettre. C'est que même si vous avez à vous adapter à l'autre, on me dit qu'il y a des sentiments. Et là, il semblerait que ce soit des sentiments très très nobles, parce que la carte du cœur, c'est une très belle carte. Hein. Donc, ok, il y a peut-être des blocages, il y a peut-être voilà, un manque de disponibilité, qu'elle soit physique, mais même, je dirais, dans l'émotionnel. Hein. La personne, peut-être qu'elle se coupe de ses émotions pour, comme un masque, ouais, comme une protection. Hein. En tout cas, derrière, il y a de très, très, très belles intentions. Donc, c'est une très, très jolie carte. Hein. Donc, il y a du mouvement. Et peut-être que cette carte, c'est celle qui va montrer qu'il va y avoir une impulsion de la part de l'autre, parce que finalement, à un moment, on va se dire, ok, j'ai pas le temps, ok, j'ai peur, ok, je ceci, ok, je cela. On peut y trouver des milliards d'excuses. Mais je pense qu'à un moment, la personne va se dire, ouais, je ne peux pas passer à côté de quelque chose à cause de tout ça. C'est un moment se dire, mais peut-être que je n'attribue pas assez de place à l'autre, peut-être que j'attribue trop de place à ma peur, et, et que finalement, qu'est-ce qu'on risque? Pas grand-chose au final. Qu'est-ce qu'on risque à avancer, à mettre un petit peu plus de mouvement dans la relation? Je vous rappelle que là, quand on a le adapte-toi à son rythme émotionnel, ça renvoie aux peurs de l'autre aussi. Hein. Pas que, mais ça peut renvoyer à ça. L'autre a peur parce que finalement, il ou elle a plus peur de la souffrance, de l'abandon. Ça réveille toutes les blessures, hein, les blessures de l'enfance. Enfin, je dis les blessures de l'enfance, on apprend souvent à l'enfance, ces premières blessures. Abandon, trahison, humiliation, bref, rejet. Et puis j'ai oublié la cinquième. En tout cas, ça vient de ça, souvent. Pas que, bien évidemment, c'est une grille de lecture hein, parmi tant d'autres. Et des fois, derrière un masque froid, on a quelqu'un de très fragile, de très vulnérable. Hein, c'est vraiment ça. Alors là, le poisson, c'est la réussite, c'est le financier. Peut-être que votre autre est quelqu'un qui travaille beaucoup également, ou qui essaye de se noyer dans le travail, qui trouve l'excuse du travail, j'ai trop de travail, je peux pas parce que je dois réussir absolument mon travail est ma priorité. Pour l'autre, celui ou celle que vous n'avez pas encore vu, il y a peut-être une différence de statut social,
Et l'autre a peut-être un petit peu peur de se sentir, je sais pas, peut-être inférieur, peut-être pas assez bien dans sa présentation, on peut être à l'aise, au téléphone, par SMS, mais absolument pas en face à face. Là, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup je sais pas, pour se préparer à une entrevue. Ça passe par peut-être le vestimentaire, ça passe par peut-être, je sais pas, moi, j'ai besoin d'argent pour aller chez le coiffeur. Enfin, c'est aussi le financier, c'est peut-être qu'il y a un déplacement. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là qui pourrait rentrer en considération. Mais c'est aussi le travail, la réussite. Est-ce que je vais réussir aussi à convaincre mon interlocutrice, mon interlocuteur? Allez, je vais continuer. Ouais, ça bouge d'un seul coup, là, quelque part. Hein. Après l'attente, ça bouge. Hein. Oh, bah, décidément. Si tout le paquet tombe, on va pas y arriver. Alors, je vais pas les prendre, évidemment, parce que tout le Titania tombe en même temps. Soit mes cartes ne sont pas concentrées. Non, je plaisante. Soit c'est moi qui suis trop... Allez, hop, celle-ci. Ah, bah le soleil, regardez. Le soleil, c'est la réussite, ça brille. Regardez comme ça brille, comme c'est beau. Vous allez réussir. Ouais, il y a une réussite, il y a un apaisement, on réussit. On y arrive, le soleil brille. Pour celles et ceux qui étaient vraiment dans des difficultés passagères, ouais, une distance émotionnelle de l'autre, une distance physique, là on me dit que ça va bouger. Hein. Avec le poisson, on est dans la réussite, on est aussi dans l'aspect matériel. Donc peut-être que le matériel prendra un petit peu moins de place, parce que là, ce que je perçois, c'est que le matériel, il est comblé. Enfin, comblé. On a, ça y est, on a fait son boulot, on a rempli ses obligations professionnelles. Il y avait peut-être, je sais pas moi, un projet qui devait se terminer, une deadline, peu importe. Et là, c'est fait. Donc l'autre a du temps, va enfin prendre ce temps ou va comprendre que le travail est certainement important pour lui ou pour elle, mais que cela ne fait pas tout. Voyez. Allez, je continue avec le Titania. La lune, magnifique. Non, je la vois, excusez-moi, un petit peu enrouée. Ouais, la lune, c'est très occulte. Lune-soleil, hein, c'est le jour et la nuit. Ça brille le jour et ça illumine la nuit. Vous voyez, il y avait un terme, on disait se prendre un coup de lune. Je ne sais pas si vous avez connu ce terme. Se prendre un coup de soleil et se prendre un coup de lune. Ce qui est vraiment... Et là, la lune s'invite également. Alors, la lune, c'est aussi la pleine lune. Ce sont les vœux à la lune. Ce sont aussi tous les espoirs, toutes les possibilités, tout le côté un petit peu occulte, mais qui va dans le bon sens. C'est un petit peu l'univers qui se charge, qui s'occupe de vous. Donc la lune est vraiment... c'est un peu intangible, la lune. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais ça va bien se passer. Et là, quand j'ai le cœur, le soleil, et même le poisson, qui pourrait véritablement représenter la réussite tout court dans vos projets, on est quand même sur de très très belles énergies. Là, j'ai vraiment la sensation que tout va s'éclaircir, à tous les niveaux. Ça va s'éclaircir la nuit, ça va s'éclaircir le jour. Voyez, c'est un ciel sans nuages, aussi bien le jour que la nuit. Magnifique. Hein. Et ça bouge là, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Allez, Mademoiselle G, on va regarder. Pour les rencontres sur les sites ou sur les réseaux, c'est un beau présage. Hein. C'est un beau présage. Hein. Ça va remettre du mouvement dans votre relation. Remettre ou en mettre tout court, hein. C'est possible. Remettre ou en mettre... Oula. En mettre ou remettre tout court. Celle-ci, elle m'attire. Ah, la superficialité. Et oui, on a peur. On a peur que la relation soit superficielle. C'est valable dans, je dirais, tous les cas de figure. Alors, la relation par site ou réseau,
Il y a un côté un peu superficiel, on ne sait pas trop, en fait. C'est vrai, hein. Et là, c'est cette carte qui invite à casser un petit peu ce monde virtuel, ce monde superficiel. Pour les autres, c'est ce rythme émotionnel, on se demande si l'amour n'est pas superficiel quelque part. Si les sentiments de l'autre ne sont pas superficiels, parce que on se dit toujours, mais si l'autre m'aimait vraiment, il, elle prendrait le temps. Oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai, mais ce qui peut être intéressant ici, c'est de changer de point de vue, de changer de vision, de vous dire, bah ok, c'est vrai, ça peut vouloir dire ça, mais ça peut vouloir dire tellement d'autres choses également. Ça peut vouloir dire que la personne, elle a vraiment des difficultés, qu'elle n'a pas le choix, et que c'est vital pour elle de travailler, de réussir, parce que ça engage énormément de choses. Euh, Ça peut vouloir dire aussi qu'elle a peur. Je parlais des peurs en début de tirage. Peur de souffrir, peur de se dévoiler, peur d'aimer. On peut raconter ça aussi. Et du coup, c'est quelqu'un qui va donner l'impression de rester dans la superficialité parce que c'est quelqu'un qui a tellement souffert dans sa vie qu'elle n'a plus envie de se rebrûler les ailes. Et même s'il y a une partie d'elle qu'on a terriblement envie, il y a une autre partie qui a tellement souffert, qui a tellement été brisée que ça a laissé des traces. Et c'est pas vous le problème. Absolument pas votre lien, c'est pas les sentiments, c'est l'autre qui se cache, euh, qui préfère rester dans la superficialité plutôt que de tout donner et de souffrir à nouveau, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup donné. Et finalement, peut-être que cette personne, elle donne plus qu'elle n'en a l'air. Ah ouais, ça peut arriver. Des fois, on croit que c'est... Mais peut-être qu'elle donne beaucoup, qu'elle donne du mieux qu'elle peut à sa manière. Il y a des gens qui ne savent pas faire autrement, ils n'ont pas été... ils savent pas faire autrement. Mais c'est leur manière d'aimer. Et c'est tout à fait entendable, même si ça ne correspond pas à nos schémas. C'est compliqué, hein. Alors, me dit la protection, mais votre lien est protégé. Et là, peut-être que vous vous sentiez en pause, hein, parce que adapte-toi au rythme de l'autre, ça peut aussi être la rupture, la relation est en pause, hein. C'est une relation qui est en pause, qu'elle soit, je vous dis, géographique, émotionnelle, ou rupture, ou distance, ou en tout cas, vous allez retrouver l'équilibre ici. Donc là, super présage, hein. On retrouve l'équilibre, il y a du mouvement, ça bouge. Je pense que le adapte-toi à son rythme émotionnel va commencer à appartenir au passé ici. Donc un retour à l'équilibre, à tous les niveaux, équilibre dans la relation, équilibre à l'intérieur de soi, on se sent équilibré, on se sent aligné entre son yin, son yang, entre les parties de soi qui s'opposaient peut-être, on se sent aligné avec l'autre. Et peut-être que là, c'est l'occasion, parce que vous êtes peut-être encore en pause, et même si c'est difficile, de vous dire, bah, si l'autre n'a pas de temps pour moi, bah, j'en profite pour m'occuper de moi. Voilà, je prends du temps pour moi, j'ai envie de faire du sport, je fais du sport, j'ai envie d'aller me balader, je me balade. J'ai du boulot, bah moi aussi je peux bosser, hein. Je prends du temps, si j'aime lire, je vais lire. On lâche prise en se disant, bah finalement, c'est pas si grave tout ça. On arrête d'être dans la rumination, l'attente, ça sert à rien. De toute façon, l'autre, ça va pas le faire venir plus vite. On s'occupe de soi. Allez, je vais continuer avec le Béline. Oula. Paquet de cartes qui tombent par terre, elles sont pas encore battues. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte? Regardez comme elles sont bien sages, mes cartes. L'Italien qui partait dans tous les sens, et le Béline est très sage. Il a entendu la leçon, il se dit, oh là là, j'ai pas intérêt à sauter dans tous les sens. Ah, la stérilité, regardez! Superficialité, stérilité, c'est un truc de dingue. C'est quand c'est doublé, hein. La stérilité, c'est la peur que ça ne marche pas, la peur que la relation soit stérile, la peur que l'amour ne pousse pas, que ça ne mène à rien, hein. C'est comme la superficialité, hein. Ça, c'est l'impression que vous en avez, ou l'impression que l'autre ou vous avez, si c'est du virtuel, on ne sait pas ce que ça va donner en vrai. Est-ce que ça va être stérile, cette relation? Est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que ça en vaut la peine? On a peur que ça... Vous savez, c'est comme un soufflet, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte.
Enfin, je crois que ça... Et puis ça retombe d'un seul coup. Enfin, j'ai jamais fait de souffler de ma vie, mais je crois que c'est assez difficile en plus en art culinaire. Mais, et d'un seul coup, et quand ça retombe vraiment. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce qu'on se complaît peut-être aussi dans un fantasme. Euh, et on sait que l'échéance va arriver, donc on la recule. Bah, j'ai peur de voir l'autre parce que j'ai peur que tout s'arrête. Et que j'avais tout misé sur une voix, sur une photo, sur des échanges. Mais que c'est pas ça la réalité. Là, la stérilité, c'est plus la peur. Et puis si l'autre a besoin de temps, bah, c'est plus se dire est-ce que ça va marcher. Mais oui, regardez, le soleil, amour, lune, poisson, équilibre. Allez, ces deux cartes, on les met de côté. Non, mais elles sont pas... Je dirais que ce sont les émotions du passé, là. Oh, alors, qu'est-ce qui nous tombe dessus avec le bélier? Alors, la découverte. Alors là, c'est la peur de découvrir l'autre en vrai. C'est la peur... Alors, la découverte, c'est une belle carte. En général, c'est une belle carte. Enfin, elle peut être neutre aussi. Là, c'est un bon présage, on va découvrir toutes les beautés que recèle l'autre. Alors pourquoi je vous dis que c'est une belle carte? Parce que j'ai quand même la carte bleue qui est tombée, c'est pas n'importe laquelle, celle-ci. Puis même, vu comment elle est placée par rapport aux autres cartes, on découvre quelque chose. On découvre la lumière chez l'autre. On découvre une autre facette de cette personne en vrai. On découvre que finalement, si la personne n'avait pas de temps, c'était pas contre vous, mais que c'était vraiment nécessaire, parce qu'elle n'avait pas le choix. Et oui, quand on est dans les difficultés, ben on n'a pas le choix. Et voilà. Et vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre ce retour à l'équilibre. Protection, hein, je vous le redis, ici, elle est sortie tout à l'heure. Donc là, on va découvrir quelque chose. Et peut-être que c'est cette carte qui vous invite à découvrir l'autre, véritablement. Alors, si l'autre se laisse découvrir, ce qui est encore un autre sujet, puisque là on me dit adapte-toi à son rythme. Mais avec le tout bouge maintenant, il semblerait que cette personne commence à s'ouvrir un peu plus. Et là, c'est autorisez-vous à la découvrir. Soyez curieux, curieuse de la découvrir peut-être différemment. De découvrir cette autre facette d'elle qu'elle vous cachait par peur de souffrir à nouveau, par peur de se dévoiler, par peur de se démasquer, parce que il semblerait ici que ce que vous allez découvrir est vraiment quelque chose de très très agréable qui va vous emmener, si je peux me permettre, au septième ciel. Alors septième ciel de manière métaphorique ou pas. En tout cas, la carte bleue, c'est une très belle carte d'élévation, de réussite. On monte très très haut avec cette carte. C'est une carte qui illumine toutes les autres, augmente les côtés, les aspects positifs des cartes positives. Je dirais minimise les aspects des cartes négatives. Et franchement, dans ce tirage, il n'y a quand même pas beaucoup de cartes négatives, à part bon, superficialité, stérilité, mais bon, pas non plus, je vous les ai développées. Et le adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est un petit peu la carte du temps. Bon, ça, je sais que ça, sur la notion de temps, c'est toujours compliqué, on n'aime pas attendre, surtout en amour. Mais là, c'est un très très beau présage de réussite. Donc, laissez faire parce que ça arrive, tout bouge maintenant. Voyez, donc tout bouge maintenant. On me dit prochaine saison, peut-être prochaine semaine, prochain mois. En tout cas, c'est bientôt. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que l'essentiel a été dit, l'essentiel a été exprimé ici. Il n'y a plus qu'à vivre ces énergies. Alors bien sûr, comme à mon habitude, une question, une réponse. C'est votre moment à vous. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. Oh, elle est tombée, elle a sauté. Alors, je vous laisse le temps de vous poser la question dans votre tête. Et la réponse est choisissez une nouvelle direction. Voilà pour la réponse. Donc, soit une autre route, ou soit une autre manière d'agir, une autre manière de penser, une autre manière de faire. Et ça, c'est à vous de vous approprier ce que cette carte vous raconte. Allez, je termine avec mon oracle de la magie, feu, pouvoir. Et oui, le pouvoir, vous allez retrouver le pouvoir dans votre vie sentimentale. Alors quand je dis le pouvoir, c'est pas le pouvoir sur l'autre.
Après, je sais pas, mais en tout cas, le pouvoir d'aimer, le pouvoir d'accomplir vos rêves, le pouvoir d'avancer, le pouvoir de laisser vos doutes, de mettre vos doutes là où elles ont leur place, peut-être dans le passé ou ailleurs, et retrouver un peu le feu de la passion. Je vous lis le message. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir fervent. Et ben voilà, voilà un beau message. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cela vous a aidé. Je vous remercie infiniment de votre présence. Bienvenue au nouveau, merci à mes fidèles abonnés. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien je vous invite à cliquer sur la petite cloche en bas à droite ou sur le petit carré rouge sur la vidéo pour vous abonner à ma chaîne. Et il y a plein de vidéos que vous pouvez aller consulter. Voilà pour aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.